C'est ici, dans la tribu de Wassé, que les habitants ont suivi la première restitution des travaux archéologiques d'ampleur. Depuis 2014, des fouilles sont menées dans la presqu'île de Poqueta, dit Bogota, dans laquelle des vestiges archéologiques ont été retrouvés. Poteries, coquillages, cairns, autant d'indices d'habitation qui confirmeraient la présence de la population kanak comme peuple premier. On écoute Jean-Marie Wadrawan de l'Institut d'archéologie de Nouvelle-Calédonie. Il y a une fréquentation du plateau supérieur, au fait de la presqu'île de Bogota, qui est aux alentours du millénaire après Jésus-Christ. Mais en surface, on a vu sur le plateau de Bogota, au fait, du matériel archéologique, des fragments de poterie, qui montrent au fait que même durant la période qui va de 0 à 1000, bah, on a aussi une présence humaine au fait, dans ces régions-là. Il n'y a pas de remplacement de population. Archéologiquement, on ne l'observe pas. Ce qu'on voit, ce sont des évolutions au fait dans le temps. Et les premières poteries lapita jusqu'à l'émergence de l'ensemble culturel traditionnel kanak, on a une société qui est humaine, qui se développe comme toutes les sociétés et qui occupe les endroits propices à l'occupation longue. Du coup, ils vont faire des zones d'habitat. Là où c'est plus propice à des zones de culture, ils vont aménager des structures horticoles. Par contre, là où c'est pas possible, du coup, on a une sacralisation de ces espaces. Mais ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'au fait, cette visualisation au fait, de l'échange traditionnel, qui est une des caractéristiques du banc de Kanak, elle va s'étendre jusqu'aux îles Loyauté. En 2020, à la suite d'un vice de procédure, une partie du site a été déclassée au profit des industries minières. Source de conflits entre les aires coutumières et les industriels du nickel, on écoute Serge Toussy, chef de la tribu de Wassé. Je n'étais pas content de ce qu'ils ont fait envers nous, parce que c'est notre histoire. On dirait qu'ils veulent débarrasser de notre histoire, quoi. On était tellement en colère, quoi. Et c'est pour ça qu'après, on avait pris des décisions qu'il ne faut plus qu'ils dépassent les endroits pour travailler. Et par rapport à ce qu'on fait là, c'est pour reclasser la zone. On va travailler ensemble pour le classement. Ça nous rassure. Et puis, on va aller jusqu'au bout. Notre histoire est très importante, mais aussi on a nos enfants qui viennent après, il y a les petits-enfants, il faut qu'eux aussi connaissent leur histoire. Parce que si tu regardes de l'autre côté du presqu'île de Bogota, c'est détruit presque à 90%. Le travail de restitution se poursuivra demain, notamment avec la présentation des résultats des pétroglyphes. On rappelle que les études archéologiques engagées ne sont pas finies. Les archéologues souhaitent découvrir d'autres vestiges et remonter encore plus loin pour comprendre les dynamiques d'échange entre les peuples premiers.